on citait justement tout à l'heure, Thiers, il a des dialogues qui me semblent très encore un peu classiques, si tu vois ce que je Ouais, veux dire? je suis Très d'accord, ouais. propres, classiques, mais moi de mon côté, mes personnages, je veux qu'ils parlent vraiment comme dans la vraie vie en fonction de leur, Chaque histoire commence par un mot, mais parfois, ce mot révèle ce qu'il y a de plus sombre en nous. Bienvenue dans Un mot à la fois. Je suis Rianne, autrice et lectrice, et chaque vendredi, je t'emmène explorer des livres intrigants, des coulisses d'écriture et les zones sombres de la psychologie humaine. Pourquoi le mal fascine? Pourquoi certains personnages franchissent la ligne? Et comment se construisent la peur, l'emprise, la manipulation, mais aussi la survie. Ici, on décortique les histoires qui dérangent, qui questionnent et qui ne nous quittent pas vraiment. Un mot à la fois. Bienvenue sur Un mot à la fois, le podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que nous sommes en compagnie de Nora Kalden, qui est autrice de romans à suspense thriller. Durant cet épisode, on va notamment parler de ce genre de lecture et parler de ce qui nous intéresse en tant qu'autrice, en tant que lectrice aussi. Bienvenue Nora sur le podcast. merci, bonjour à toi Ariane. Bonjour. Écoute, Nora, comme nos auditeurs, auditrices ne te connaissent pas encore, je vais te présenter en quelques mots. Nora Kalden a commencé à écrire un webtoon, puis elle s'est rendue compte en fait que finalement elle avait envie de le développer en roman. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a notamment écrit une trilogie avec un détective qui, suite à un accident, se met à entendre une voix dans sa tête. Et après, un jour, ce détective tombe sur la trace d'un tueur en série. On ne donne pas plus d'infos. Est-ce que Nora, tu as des choses à rajouter par rapport à ça, par rapport à ce que tu écris, d'autres informations que tu aimerais que nos auditeurs sachent? Ben, tout simplement, oui, que je privilégie le côté thriller, où on soigne un peu la psychologie. Mmh. Je pense qu'on se retrouve toutes les 2 là-dedans Ouais. et donc je suis un bébé auteur et j'ai un roman soumis en maison d'édition et un autre qui est, en cours d'écriture et de publication disponible, sur Wattpad notamment. Bien. Bah, écoutez, je vais notamment vous mettre en description de l'épisode tous les liens pour pouvoir suivre, Nora, que ce soit sur les réseaux, sur Wattpad, pour aller découvrir sa plume. Donc, bah, écoute Nora, je te propose, qu'on passe, bah, à la suite, de notre c'était notamment moi ce qui m'intéressait, c'était de savoir en tant qu'autrice, quel trope du thriller ou, du roman à suspense t'intéresse particulièrement? Alors, moi j'en ai noté 3. Ouais. Le premier c'est, le gaslighting. Je le trouve très intéressant parce qu'en fait, il y a deux côtés. Il y a un côté très inconfortable, à lire quand, l'ambiance s'installe, le personnage, perd petit à petit la confiance de ses proches, il perd, sa capacité, d'agir, de se faire, comprendre des autres Mmh. et enfin, il y a le côté, beaucoup plus satisfaisant où, ça y est, il arrive à avoir des preuves, il arrive à retourner la situation à sa faveur. Donc je trouve ça très intéressant. Ah, il y a un Mmh. autre trope, si tu veux peut-être, Ouais. Oui, oui, oui. réagir à Bah celui-là? carrément. Sur le gaslighting, du coup, dans un roman, comment, pour toi, qu'est-ce qui marche quand le lecteur se est-ce que c'est quand le lecteur se fait avoir? Ou bien tu penses que ça marche, quand on voit venir, on sait que voilà, on est en train de se faire gaslighter, mais on continue quand même? Pour moi, c'est quand la frontière est vraiment très floue. Mmh. D'un chapitre à l'autre, tu vas dire: «Oui, bon, c'est sûr, la personne a bien vu, ce qu'elle a vu», et puis petit à petit sur un autre chapitre, tu peux dire: «Ah, finalement, est-ce que, on se serait pas trompé? Est-ce que le personnage, n'a effectivement pas tort dans ce qu'il dit?» Et ce côté où ça va alterner, en fait, continuellement dans le livre, moi je trouve ça très intéressant et que ça fonctionne bien. Hyper intéressant, trop bien. Et du coup, c'était quoi ton deuxième e trope? Le point de vue biaisé, quand le narrateur, heu, nous raconte une histoire et que ce soit de son fait, de sa propre volonté ou pas, parce qu'il peut lui-même être, désorienté par exemple. En fait, le narrateur nous fait suivre une histoire et on se rend compte après coup que, son point de vue était complètement, biaisé par, une situation, par, ses propres certitudes par exemple.
Donc ça le côté un peu, plot twist au final, à la fin. Moi perso, c'est pas forcément les tropes qui font tilt, tout de suite que j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup parce que, bah, surtout dans le genre du suspense, c'est bien quand tu te fais surprendre. C'est pour ça qu'on lit Mmh. notamment ce genre et qu'on l'écrit aussi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le narrateur non fiable. Tu sais, c'est le narrateur en plus, quand tu lis, quand un auteur le fait bien, un auteur ou une autrice le fait bien, c'est quand tu lis, bah, tu te fais vraiment avoir, quoi. Parce que tu es dans le point de vue, dans la tête du personnage, donc tu as son ressenti, ce que le personnage vit et donc pour toi, c'est ça la vérité. Et en fait, Mmh mh. quelques chapitres après, tu arrives, mais en fait pas du tout. Tu avais peut-être un personnage qui était complètement, malade et qui a inventé une réalité ou bien, c'est juste qu'il n'avait pas tous les faits, par rapport à sa situation et ça, du coup, je trouve que c'est hyper intéressant à lire parce que jusqu'à maintenant, je l'ai plutôt lu, que je ne l'ai écrit. Donc on verra peut-être que si un jour, dans un de mes textes, je vais essayer d'écrire, dessus, mais c'est vraiment, un trope, je sais pas comment on dit, que j'aime beaucoup. C'est très intéressant et ça doit effectivement être assez, délicat à écrire, mais en même temps tellement intéressant, quoi. Ouais, ouais, carrément et du coup, j'ai aussi une question, par rapport, aux tropes qu'on aime, c'était de savoir, est-ce que pour toi, il y a un trope qui à chaque fois que tu lis, bah, il te sort, du livre? C'est-à-dire que tu es en train de le lire et en fait, quand tu arrives, tu fais une pause, quoi. Tu dis: «Mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de me recentrer». Un trope qui m'oblige à me recentrer, en vrai, j'en aurais pas de nouveau à donner, c'est vraiment comme on en a parlé à l'instant, c'est, où tu le trope où tu tombes des nues, en fait. Tu t'es fait embobiner depuis le début. Ouais, 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 d'accord. C'est vraiment, enfin, je trouve que, les auteurs qui arrivent à faire ça, l'expérience de lecture est vraiment différente aussi parce que tu aies aimé le livre ou pas à la fin, qu'à un moment donné, même si c'est pas forcément sur tout le livre, on t'est berné, mais du coup, tu te dis: «Mais cet auteur, il est trop fort» et moi, il y a un auteur que je trouve qui le fait bien, en France en tout cas, il y a Franck Tillet. Je sais pas si tu as déjà lu? Oui. Tu le lis? Ouais. Je trouve qu'il est assez fort, il est assez fort dans ça. Ouais. Bon, je crois qu'on va en parler un peu plus après, mais passons. Du coup, toi et moi écrivons et dans nos textes, nous avons forcément plusieurs personnages, que ce soit des personnages qu'on adore écrire ou qu'on déteste écrire, mais soit nos personnages et donc je voulais te demander, toi, quel est le personnage que tu as envie de nous présenter aujourd'hui? Simplement le personnage, de mon roman actuel, le héros, donc Jonas Bradshaw, Mmh. le détective à qui il arrive un accident et à la sortie de son coma, il entend une voix. Ouais. Déjà, c'est assez compliqué à gérer, mais en plus de ça, il doit reprendre son travail de détective, reprendre les enquêtes. Ce que je trouve très intéressant là-dedans à écrire, c'est, du coup, c'est un personnage assez introverti qui va pas tout dire aux autres, que ce Mmh. soit, par peur des répercussions sur sa carrière ou, de la peur du regard des autres ou simplement par pudeur aussi. Mmh. Heu, je pense qu'on a peut-être, ce point commun entre nos 2 personnages principaux, je crois, sur ce Ouais. côté, voilà, un peu silencieux avec les proches. On essaie de gérer, de son côté, Mmh. quitte à ce que ça amène au final peut-être d'autres problèmes en plus. Exactement, oui, c'est vrai qu'avec mon personnage Marisa, c'est ça en fait, dans sa personnalité, c'est une personne qui va avoir tendance à beaucoup garder pour elle, un peu à vouloir protéger les autres, de ce qui arrive. Du coup, elle ne dit rien, alors qu'elle est dans des situations, où elle aurait bien besoin d'aide. Hem et aussi, oui, c'est principalement ça, c'est ça, c'est le fait de garder beaucoup pour elle. Je voulais te poser une question, j'ai un trou. Oui, ma question du coup, comme on a 2 personnages qui se ressemblent, en tout cas sur ce point-là, est-ce que tu penses que du coup, le fait qu'ils aient tendance à ressasser, à beaucoup réfléchir et à beaucoup garder pour soi, est-ce que pour toi c'est une faiblesse ou c'est une force? Les 2, franchement les 2. De toute façon pour moi de manière générale dans la vie, rien n'est tout noir ou tout blanc Mmh. et forcément ça va dépendre des situations. Mmh. Donc il y a des moments où ça va être une grosse faiblesse parce que, bah, ils se retrouvent seuls, ils sont dans des situations difficiles, parfois dans une détresse, comme tu l'as dit, alors qu'ils auraient bien besoin d'aide au final. Ouais.
et à d'autres moments, voilà, ils réfléchissent beaucoup par eux-mêmes, grande capacité de réflexion, une certaine intelligence, et débrouillardise au final aussi. Ouais, ouais, c'est vrai et du coup, l par rapport, tu vois, à la même question, si c'est une force ou une faiblesse, est-ce que tu penses aussi que c'est une stratégie inconsciente ou ils le font de manière consciente? Encore une fois, j'ai envie de dire ça dépend. Je pense qu'il y a forcément des mécaniques qui vont, se révéler de manière complètement inconsciente Ouais. et des fois, bah, c'est un choix en fait de ne pas aller en parler, comme tu le disais, pour protéger les gens ou pour protéger, dans mon cas, sa carrière. Mmh. Mmh. Ouais, c'est vrai. Heu, Quand je pense à Marisa, oui, c'est pareil en fait, elle a tellement pris l'habitude que c'est devenu un réflexe, quoi. C'est devenu une seconde peau, si je peux dire ça, où du coup, elle va se dire: «Bon, bah, je vais gérer, je vais en parler après» et au fait, après n'arrive jamais et après, on se retrouve dans les problèmes. Mais ouais, OK et aussi toujours par rapport à ça, est-ce que tu penses que les personnages qui ressassent tout, qui gardent tout pour eux, est-ce que ce sont des personnages qui sont plutôt difficiles à écrire ou plutôt faciles pour toi? Pour moi, c'est très facile à écrire parce que je suis comme ça de moi-même. OK. Voilà, une grande facilité là-dessus. Ouais, ouais. J'avoue que moi aussi, si je parle de mon expérience perso, quand j'ai commencé à écrire bah, ça fait longtemps que j'écris, Marisa, en tout cas son histoire et quand j'ai commencé, ouais, j'avais beaucoup cette tendance-là, moi, à garder pour moi et cetera, à ne pas parler et en fait, plus je prends en âge, je suis pas si vieille que ça, mais voilà, plus je grandis et plus je suis un peu plus ouverte, avec mes proches en tout cas. Avec mes Mmh. proches, notamment ma famille, j'ai pratiquement aucun secret, enfin dès qu'il m'arrive un truc, je vais leur dire ou pas forcément: «Non, attends, je suis en train de mentir là». Je vais leur dire, mais ouais, je le fais beaucoup plus qu'au début quand j'ai imaginé Marisa. Parce que quand j'ai imaginé Marisa, j'étais vraiment, renfermée sur moi et du coup, je dirais que les 2. J'ai évolué plus vite que le personnage parce que, bah, le personnage, elle est restée à un moment figé de ma vie. Yes, yes. Et dernière question sur nos persos, si comme ils se ressemblent, si ton détective rencontrait Marisa aujourd'hui, comment est-ce qu'il, comment est-ce qu'il pourrait la lire? Comme c'est un détective. Avec bon, c'est vrai que tu ne sais pas tout de Marisa, mais Oui. avec le peu d'infos que tu as, à ton avis, comment est-ce qu'il pourrait la lire? Est-ce qu'il penserait qu'elle est suspecte ou bien qu'elle peut être une victime? Qui lui arrive, ça serait assez délicat du coup comme, elle reste assez renfermée et mon personnage déteste, quand on ne lui dit pas les choses pour des raisons diverses. Mmh. Donc je pense pas il aurait tout de suite un avis arrêté. Il est assez, enfin il prend beaucoup de recul, Mmh. il ferait la part des choses en fait. Après ça va être au fur et à mesure de l'avancée et de ce qu'il arriverait à en tirer, en lui tirant un Ouais. peu les verres du nez s'il y arrive, qu'il arriverait à se faire un avis et je pense qu'en définitive, il pencherait quand même plus pour, côté victime. Intéressant, OK. OK, OK. Il est du coup, tu dirais qu'il est assez empathique? C'est une de ses qualités, l'empathie ou pas? Il peut être empathique, Ouais. mais il est surtout très, très analytique, donc des fois il peut en fait un peu mettre de côté, il peut un peu oublier, momentanément, voilà ce que les gens peuvent ressentir à l'instant T parce que lui l'objectif sur le moment c'est: «Je veux la réponse». OK, trop bien. Trop bien, trop bien. Et autre question aussi, je suis curieuse, toi, en tant qu'autrice, quand tu écris, notamment pour ton détective, est-ce que parfois tu te laisses tremper par lui? C'est-à-dire que quand tu écris, par exemple, bah, tu le connais, c'est toi qui l'as construit, tu connais, toutes ses failles, ses forces et cetera. Mais est-ce que quand tu es en train d'écrire, parfois, il te surprend? Pas vraiment de surprise. Mmh. Parce que, je crois qu'on est, toutes les 2 un peu dans le même cas. On est plutôt ce qu'on appelle team architecte. Donc, je construis beaucoup en amont. Je sais, où je veux aller. Le seul moment où peut-être il pourrait y avoir de la surprise, c'est dans une réplique, sur un moment, une façon de dire quelque chose, en réponse. Voilà. Tu vois, c'est marrant parce qu'on a la même façon d'écrire, comme tu l'as dit, si je suis Mmh mh. architecte et oui, je vais planifier tout ça, mais je ne planifie pas tout non plus dans les moindres détails. Si quand même, parce que je planifie tous les chapitres, je sais dans chaque chapitre ce qui Mmh. doit se passer. Tu vois, là, par exemple, en ce moment,
On va pas trop parler du tome 2 que je suis en train d'écrire. En ce moment, je suis à une partie où il y a de nouveaux chapitres qui sont en train de se créer dans les chapitres que j'avais planifiés. Ah oui. Ça fait je suis, bon, j'ai laissé mon classeur là-bas, mais ça fait, ça fait un moment que j'aurais dû passer, par exemple au chapitre, 75 de ma planification, mais je suis toujours bloquée au chapitre 50. Parce qu'il y a de nouveaux chapitres qui se sont rajoutés entre, Mmh mh. de choses qui doivent arriver. Du coup, bah, là, je suis en train de découvrir en même temps, tu vois? Où il y a Ouais. certains personnages qui vont agir d'une façon où, comme je connais leur personnalité, c'est comme si, ils prennent, comment dire? C'est pas qu'ils prennent possession de moi, mais et du coup, quand j'ai écrit, leur point de vue, bah, c'est comme si c'est eux qui écrivaient à ma place et du coup, à la fin, je suis là: «Ah, je pensais pas que j'allais écrire ça, mais d'accord, si tu veux». Donc ouais, c'est pour ça que je posais la question, c'est pour voir si on était pareil. Très bien, très bien. Est-ce que tu avais d'autres, détails, d'autres infos, d'autres points sur lesquels tu souhaitais t'arrêter par rapport à ton personnage ou à la construction de ton univers? Peut-être sur, ça reste un peu dans le thème, de team architecte ou pas, Ouais. sur la construction, des enquêtes peut-être? Je sais pas comment toi tu procèdes. Est-ce que vraiment pour ces enquêtes-là, tu planifies vraiment du début à la fin l'indice ici, elle le trouvera à ce moment-là, ce qui Ouais, entraînera telle chose? ouais. Ou est-ce que tu as pareil les grandes lignes et tu fais un peu comme ça vient et ensuite tu viens corriger, réadapter? Alors, pour l'intrigue principale, oui, là, je fais vraiment dans tous les détails. Tandis que parce que j'ai des sous-intrigues aussi, dans le roman, là, franchement, j'ai découvert en écrivant. Ou alors je Ouais. m'étais juste notée dans les grandes lignes et je m'étais dit: «Bon, bah, je vais faire des recherches après». Parce que j'avais pas envie que la phase de recherche, j'avais pas envie que ça me fasse procrastiner sur l'écriture non plus. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, à chacun de voir, si ça lui convient. Moi, parfois, du coup, le problème avec ça, c'est que je vais me retrouver en plein chapitre à faire une pause pour aller faire des recherches. Mmh. C'est nul, franchement, c'est nul. Je suis là: «Mais purée, j'ai pas beaucoup de temps pour écrire déjà. En plus, j'en perds pour aller regarder, comment telle info pour, tel indice». Bon, c'est un parti pris aussi, en vrai, ça me frustre pas plus que ça, mais ouais, je fais plutôt les 2, on va dire. Et toi? Alors moi, justement pour, éviter, la situation que tu as décrite, Wow. en fait, je fais par batch. Mmh. J'avance, je prévois 5 chapitres, par exemple. J'écris les résumés assez complets. Je vais Mmh mh. chercher, les détails qu'il me faut, je vais faire les recherches et cetera. J'écris tous mes chapitres et ensuite comme ça, bah, j'ai 5 chapitres que je peux juste écrire, écrire, écrire et après Mmh. on fait une pause et on reprépare. Mmh. Peut-être que je vais essayer, hein. On sait jamais sur le prochain. Je vais peut-être essayer. OK. De toute façon, chaque auteur a ses méthodes, il y a Ouais. pas de méthode miracle. Je suis d'accord. Moi, ma façon d'écrire ou même de planifier, c'est un mélange de plein de méthodes que j'ai vues et du coup, j'essaie de faire à ma sauce, selon ce qui me convient donc ouais, tu as raison. Maintenant, passons à la quatrième partie, c'est notamment sur nos obsessions d'autrice. Donc ma question, c'est toi, quand tu écris, qu'est-ce qui t'obsède? Qu'est-ce que tu as envie à tout prix de mettre dans ton texte? Quelque chose qui te semble hyper important? C'est vraiment la crédibilité. Que ce soit sur, un environnement, que ce soit Mmh. sur, un type d'activité précis sur lequel je vais me renseigner ou sur, les personnages en eux-mêmes, plus particulièrement les réactions et les Ouais. dialogues. Mmh. On citait justement tout à l'heure, Thiers, il a des dialogues très qui me semblent très encore un peu classiques, si tu vois ce que Ouais, je veux dire? je suis Très d'accord, ouais. propres, classiques, mais moi de mon côté, mes personnages, je veux qu'ils parlent vraiment comme dans la vraie vie en fonction de leur, forcément de leur, métier, de leurs origines, et cetera et de leur vie, tout simplement. Mmh. Donc il y aura un peu plus de vrai parler, en fait, dans mes dialogues. Ça dépend forcément des personnages, hein. Il y en a qui vont mieux se tenir, on va dire. Mais ouais, la crédibilité, via les recherches, via la psychologie des personnages. Ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins totalement et tu vois, tout à l'heure, au début, on a commencé à parler des tropes. Pourtant, moi, les tropes que j'aime bien, c'est pas forcément ceux que j'écris parce que, je trouve que c'est un enfin
ça met du piment, on va dire, à son texte. Mais le plus important, pour toi, c'est vraiment que mes personnages soient crédibles. Quand on lit un personnage, déjà on s'attache à eux, ou on les déteste, hein, ça peut arriver, parce que ils sont crédibles, ils semblent réels en tout cas, et aussi que on puisse reconnaître leur façon de faire. Par exemple, ce que j'aime trop, c'est quand mes lecteurs, lectrices me disent: «Mais ça, c'est trop, une façon de faire, d'Apple ou de Marisa ou de Jackson». J'ai eu l'autre fois un message privé, on m'avait envoyé, une blague, par rapport à Jackson et le café, parce que c'est un détail que j'avais mis dans le roman. Ou bien, des personnes qui m'ont dit: «Ah mais j'aime trop le trio entre Marisa, Apple et Patrick», et je suis là: «Mais Patrick, par exemple, c'est un personnage secondaire qu'on ne voit pas beaucoup». Mais ce que j'ai enfin la relation que j'ai construite avec lui et Marisa et Apple, bah, ça suffit pour que certains de mes lecteurs s'attachent à lui, et du coup, moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc je vais passer beaucoup de temps, je pense que tu dois faire pareil, à créer la fiche perso, à mettre la personnalité, le passé, le présent, peut-être le futur. Ouais, moi, j'avais même mis, le futur, genre, dans le futur, qu'est-ce qu'elle devient et tout ça. Vraiment pour que ce soit, bah, des personnages qui ressemblent peut-être à un ami, une connaissance, un frère, une sœur. Quand tu des réactions comme ça, tu tout gagné, hein. Franchement, Ouais, ouais, grave, finalement. et c'est important, je trouve aussi de donner vie, même aux personnages secondaires, qu'ils soient pas Mmh. juste là parce que, voilà, personnage secondaire, qui doit répondre à ce moment-là et ça Mmh. fait, littéralement PNJ pour reprendre les termes du jeu Oui, vidéo. Donc ouais, ouais. tellement. Ça me fait penser, tout à l'heure, on a parlé du gaslighting que tu aimes beaucoup, et là, tu nous dis que tu aimes beaucoup la crédibilité chez les personnages. C'est un peu contradictoire, et du coup, ma question, c'était comment tu arrives à allier les 2? C'est contradictoire et en même temps pas tout à fait parce que, c'est plus la crédibilité de la parole du personnage qui est mise en cause, plutôt que la crédibilité dans ses réactions. Il se passe quelque chose d'effroyable, même, sous le gaslighting, elle aura une réaction appropriée par rapport à ce qui se passe devant elle, en fait. Tu as totalement raison. Moi aussi, je vois la crédibilité sur ça. Ça veut pas forcément dire qu'il faut que ce soit une personne, hem comme, on rencontre une personne, qui est comme dans notre entourage, qui est toujours, honnête, qui est toujours, droite et cetera. Donc, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, et j'avais une autre question. J'allais te demander, en fait, si pour toi la crédibilité, c'était aussi, que tu crois au choix de tes personnages ou bien que tu les comprends? Dans le sens où ça va avec, leur personnalité ou avec leur passé? Je sais pas si ma question est claire. Pour moi, oui, c'est en fait, ça englobe les 2 parce qu'il y a ça, en fait, il y a différentes crédibilités, comme je disais, celle de la réaction, celle de ses choix par rapport à son vécu. Mmh. Parce que, si quelqu'un a, je sais pas, dans son background, s'est fait attaquer par un chien, un bébé par exemple, que pendant, toute sa jeunesse, il a toujours eu peur des chiens et si d'un seul coup, il en croise un et pas de réaction, là, il y a une rupture en fait dans la crédibilité par exemple. Ouais. C'est un exemple bateau que j'ai pris mais voilà. Non, et du coup, ça me fait penser aussi, tout ce que tu dis me fait penser à des trucs. Oui, effectivement, si par exemple, c'est un détail que tu as donné à ton lectorat à un moment dans le roman, effectivement, il faut que tu ménages les réactions derrière. Mmh mh. Mais est-ce que tu arrives aussi à faire ça? C'est peut-être pas un détail que tu as mis dans l'histoire, mais qui existe, alors attends, je repose ma question. Ça va peut-être pas être un détail qui est dans le texte, dans le roman même, mais Mmh. qui existe dans la fiche perso que tu as créée et qui existe, dans le passé, voilà, du personnage. Je pense que oui. Est-ce que tu t'efforces quand même, même si les lecteurs n'ont pas forcément connaissance de ce détail, à, bah, lorsque ton personnage va rencontrer une situation, vu que toi tu as cette info, tu sais que dans son passé normalement, voilà, il y a eu une situation par rapport à ça, bah, du coup, tu vas la faire réagir en accord avec ça. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Mmh. C'est un peu un dilemme aussi qu'il y a, je pense, chez les auteurs, c'est qu'on construit vraiment énormément de choses autour des personnages et au final le lecteur n'en verra peut-être que la moitié
Mais ça le savoir, en fait, savoir tout ce qu'on établit sur les personnages, ça nous permet de construire des personnages beaucoup plus solides. J'ai fait des petits exercices des fois, c'est, imaginer une situation qui n'arrivera jamais dans le roman Mmh. et de me demander, bah, comment il va réagir dans une situation comme ça? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un bon exercice, tiens. Ouais. J'ai je testerai, j'aime bien, ouais. Ouais, tu as raison, et bon, je sais pas toi, moi personnellement, ça me rassure aussi d'avoir toute cette bible sur mes personnages, de me dire: «Mais vraiment je les connais par cœur» et que demain, si un lecteur, vient par exemple me dire: «Bah tiens hier», c'est marrant, vraiment hier, je discute avec une amie qui a lu mon roman et du coup qui me dit, par rapport à Marisa, qui me dit: «Ouais et tout, elle m'a saoulée». C'est le but recherché. Elle me dit: «Ouais, elle m'a saoulée machin, franchement, c'est Apple qui aurait dû être, détective», tu vois? Et sans ça m'a pas du tout vexée, et je j'ai pas remis en cause, ma façon d'écrire ou quoi, parce que je connais tellement bien mes personnages que je sais en fait pourquoi et j'ai fait exprès. De faire, alors je vais pas spoiler, mais de faire en sorte que dans mon texte, bah, qu'il y a des fois où Apple, la façon dont elle va réagir, on se dirait: «Mais attends, mais pourquoi c'est pas elle qui mène l'enquête?» Tandis que Marisa, elle va réagir d'une autre façon qui est un peu contradictoire à son boulot. Mmh. Donc ouais, vraiment faire ce travail, de vraiment bien bosser sur ses personnages et de bien les connaître, heu, bah, ça aussi, ça fait partie de la crédibilité et comme tu l'as dit, c'est un travail que les lecteurs, lectrices ne voient pas forcément, mais c'est un travail important. Même si on parle de crédibilité par rapport aux réactions et cetera, faut Mmh. pas oublier que l'humain est plein de contradictions et c'est Ouais. aussi important d'en mettre dans ses personnages. Ouais, nous-mêmes les premiers, je sais pas toi, est-ce que alors j'ai pas en tête comme ça un roman où j'avais trouvé que le personnage était trop lisse, faisait tout bien ou faisait tout mal, ou tu sais les personnages unidimensionnels, tu vois? Mmh. Tu là: «Mais Ah, c'est on bizarre». s'ennuie. Mais oui, c'est nul, c'est trop nul. Alors que les personnages qui ont des failles, qui nous énervent. Moi, c'est ce que je dis souvent, hein. Une fois, on avait lu un livre, avec le club de lecture et on était tous, d'avis que vraiment le personnage principal était éclaté au sol. Elle était très nulle. C'était une serpillière, tout le monde lui marchait dessus. On était énervés et tout. Mais finalement, moi j'ai dit que c'était quand même un bon livre dans le sens où ça a suscité en nous Ouais. des Mmh. réactions très fortes parce que un des membres du club, elle a tellement ça l'a saoulée, elle a dit: «C'est bon, ce livre je veux pas l'avoir dans ma bibliothèque». Elle a rebondi sur Vinted tellement elle voulait pas, elle était là: «Mais c'est trop nul! J'ai jamais vu un personnage aussi, soporifique et tout ça» et moi je me dis: «Bah». Je sais pas si c'était vraiment l'objectif de l'autrice, hein, ou si elle voulait qu'on aime son personnage. Bon, nous, on l'a détesté, mais je trouve qu'elle a quand même réussi dans le sens où, bah, ça a suscité des émotions chez nous. Parce que dans la vraie vie, il y a aussi des gens qui se laissent marcher, dessus et qui ne réagissent pas et tu as envie de les secouer et du coup, ouais, du coup, j'avais trouvé Ouais, que tout c'était à fait. très bien. Pour clôturer notre épisode, j'avais une question. Ah oui, déjà, est-ce que tu peux nous redire si ton roman avec ton détective, c'est une trilogie? Tu as déjà terminé la trilogie? L'écriture en tout cas, je veux dire. Alors, il y a un petit cafouillage, je pense. Ah! Excuse-moi, je te coupe. Ah non, non, t'inquiète. Hem, alors du coup, en fait, c'est pas une trilogie. J'ai Non? une autre Ah, trilogie en préparation, OK. hem, qui est en cours de soumission pour le premier. Le deuxième est en cours d'écriture, en pause. Mmh. Là, j'ai aucune idée de combien il y en aura. Voilà, peut-être s'il y en aura 3, peut-être il y en aura vraiment 3, peut-être il y en Mmh. aura 5. Voilà, je sais pas du tout. OK, OK. Donc là, tu en as écrit un déjà? Un de ma première trilogie, Ouais. le deuxième est en cours et pour celui-là Celui avec, dont tu parles? Jonas, la 9e couronne, je suis en train d'écrire le premier. Mais c'est trop bien! Ah, mais attends, je savais pas. OK. OK, oui, très bien. Du coup, comme tu es en plein dedans en fait, on est dans les mêmes phases là, je trouve, hein, parce qu'on est en train d'écrire, toutes les 2. Comme tu es en plein dedans, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre en même temps? Est-ce qu'il y a des choses que tu es en train de faire différemment de ton premier roman, du roman que tu as déjà terminé? Ou, tu as toujours le même fonctionnement? Est-ce que, ouais, ton ressenti global? Dans, la construction en elle-même, c'est à peu près la même façon.
Ça va vraiment plus être dans les personnages parce que je suis encore un peu dans la découverte, de ce nouveau personnage. C'est aussi un format, enfin un thème différent, Mmh. puisqu'au début c'était pas, le thriller policier, là on est dans l'enquête policière. Donc ça c'est pour moi c'est tout nouveau. Donc j'apprends toutes les procédures et en plus dans un autre pays, donc c'est je Ah! me facilite la tâche. Ouais. Donc ouais, toute cette partie de préparation et puis de découverte des personnages, qui est un peu différente du coup. OK. En tout cas, courage parce qu'on a beau aimer ça, parfois c'est dur. Parfois on a envie de s'arracher les cheveux. Donc bon courage, pour l'écriture de ton roman et est-ce qu'il y a un projet qui te tient particulièrement à cœur, dont tu aimerais, nous parler aujourd'hui? Comme ça, voilà, on peut aller, le suivre, te soutenir. Tout simplement, voilà, celui que je suis en train d'écrire, que je publie en ce moment sur, Wattpad. Je l'utilise en fait un peu comme un labo, voilà, pour essayer d'avoir des retours, voir ce qui marche ou pas Mmh. et puis, se motiver un petit peu aussi en écrivant, en ayant les réactions des gens. Ouais. Voilà. Voilà, vous avez entendu le message de Nora. Je vais mettre, tous les liens en description, pardon, notamment le lien vers, son livre sur Wattpad. Allez-y, n'hésitez pas à lui faire des retours, à lui laisser des commentaires, des messages gentils parce que voilà, on veut de la bienveillance. Comme ça l'aide à avancer aussi, et à prendre du plaisir à écrire parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des retours des personnes qui nous lisent et puis, Nora, merci d'avoir accepté mon invitation, d'être, ma première invitée sur ce format. Voilà, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour, l'opportunité, Avec et la plaisir, découverte, de tes écrits avec plaisir. et également, bah, bon courage aussi à toi, dans l'écriture de ton deuxième roman. Mmh. Merci beaucoup. Bah, écoutez, on vous laisse avec, toutes ces infos et on se dit au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mois à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!